vous ne pouvez pas choisir vos émotions. Pensez à une émotion que vous avez et essayez de choisir de ne pas la ressentir. Si vous ne ressentez pas d'émotion, essayez de choisir de ressentir une émotion spécifique. Pensez à la façon dont vous vous sentez à tout moment et essayez de choisir de ne pas vous sentir ainsi. C'est impossible. Alors, pensez à toute la panoplie, toute la gamme d'émotions qui existent dans le monde. Okay. L'amour, la haine. Okay. Quand vous êtes stressé, l'anxiété, la peur. La liste est longue. Et tout ça est contrôlé par votre cerveau. Alors, imaginez le genre de choses, d'événements qui se passent ou qui ne se passent pas, qui n'arriveraient jamais sans les émotions qui sont générées par nos cerveaux. Et tout ça sans qu'on s'en rende compte. On pense qu'on est responsable de ça. Alors, imaginez, par exemple, des gens qui ressentent une énorme culpabilité dans leur vie, énormément de regrets, même à un âge très avancé, qui ne réalisent aucunement que c'est leur cerveau qui génère ces émotions-là. Imagine à quel point ça peut être difficile pour les gens d'expérimenter ce genre d'émotions-là. Et réaliser que c'est impossible de choisir de les ressentir, ben ça, c'est la première étape. Et ça, c'est le commencement de la libération pour certaines personnes. Parce que le réaliser, ça nous aide vraiment à se questionner sur ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé dans le passé et ce qui aurait, dans le fond, ce qui n'aurait pas été possible de se produire si notre cerveau n'aurait pas généré ces choses-là. Pas juste les émotions, mais les autres choses, comme je l'ai dit, les désirs, les croyances, les préférences. Et ça empêche certains événements de se produire. Je pensais déjà à quelque chose comme la peur. Combien de gens qui font pas ce qu'ils voudraient faire à cause qu'ils ont tellement peur. Mais encore là, même si on est conscient que c'est le cerveau qui génère cette peur-là, c'est tout de même très difficile. Je nie pas à quel point c'est difficile, mais c'est comme je l'ai dit, c'est très important de réaliser ces choses-là. Et lorsque le monde va comprendre, ils vont commencer à se questionner sur toutes ces choses-là. Exemple, même pour des choses comme l'anxiété, ça va jusqu'à des tremblements, des bégaiements, des choses comme ça. Tout ça, là, c'est contrôlé par le cerveau. Imaginez à quel point ça peut être plus facile d'accepter d'être anxieux en public, de trembler, de bégayer, si on comprend que c'est le cerveau qui est responsable de ça. C'est sûr qu'il y a d'autres façons d'améliorer ces choses-là. Je pense qu'il y a un petit pourcentage, au moins un petit pourcentage de collaboration possible pour exacerber certaines émotions ou réduire certaines émotions. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire instantanément. Là. C'est pas ce genre de technique-là. Et ça, je reviendrai là-dessus dans la très prochaine vidéo. Il y a vraiment beaucoup d'exemples que j'ai vraiment hâte de vous donner. Et vous allez voir, ça peut changer énormément de choses. Alors, pour l'instant, ça va être ça pour les émotions. Alors, c'est ça. Un peu plus tard, je promets de vous donner beaucoup d'exemples qui sont liés à des émotions même spécifiques. Et ça risque d'être très intéressant.
Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.